et bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube et aussi sur Facebook. Il y a une page Facebook Manu Sans Chris. Aujourd'hui, on va parler du zéro, du potentiel zéro. Un chiffre qui n'est pas un chiffre qui est là et qui n'est pas là. Le potentiel, l'œuf, le zéro. Et vous voyez là dans la représentation intuitive que j'ai faite qui symbolise l'or aussi, on a des volutes, on a l'air qui circule. Donc on va se connecter aux mains, les mains qui ne mentent pas. On va se connecter à notre cœur et on va respirer ensemble. Parce que tout ça, c'est le sujet, le point focal et l'air et la respiration. Donc respirons ensemble. Et voilà. Donc nous avons le zéro. Et le zéro est très élusif. C'est difficile de le comprendre. On l'additionne à un chiffre et puis il disparaît. Si on a le nombre 10 par exemple, on va faire 1 plus 0, ben on aura 1, le 0, pouf, il part. C'est bizarre, pourtant c'est du potentiel. Donc le 0, il est à la fin d'un chiffre, par exemple le nombre 10. Et il amorce, il disparaît, il amorce notre cycle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mais le 0, il est aussi au début. On va avoir 0, le premier chiffre, on dira, mais qui représente rien, qui n'est rien, mais à la fois qui est tout. Et on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 0, c'est l'alpha et l'oméga. Voilà. C'est simple. Et à la fois, c'est beaucoup. Beaucoup. C'est compliqué. Donc on va regarder le 0 avec son aspect respiratoire. Et on va oublier un petit peu ce qu'il y a autour du 0. D'accord, cet espace là autour. On va se focaliser sur ça. Et déjà, les interactions qu'on a avec les frontières de l'œuf. Donc, on a parlé du 0 en début, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a parlé du 10, puis 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et voilà, on a ce symbole. Je vous laisse juste vous poser un petit peu sur ce symbole. Pour l'instant, on va rester là. Et on va demander à un autre objet de venir qui va nous enseigner avec les mains. On a parlé de respiration. Donc j'ai trouvé que le symbole qui représentait la respiration serait rien de mieux qu'un ballon gonflable. Un ballon que j'ai emprunté. Je pense que j'ai pris parce qu'elle ne veut pas le récupérer à ma fille. Voilà. Donc à chaque fois que nous sommes dans cet espace et incarnés, dans un espace créatif, nous respirons. Qu'est-ce qui se passe quand on respire? On respire dans l'œuf. Donc je vais le faire dans le ballon qui représente l'œuf. Voilà, une petite respiration dans l'œuf. Et quand on manque d'alignement, on manque de conscience, puis on a des difficultés, on est après tout humain. On a tendance à avoir des difficultés à respirer. Et souvent on est dans l'anxiété, dans la culpabilité, et on va être en apnée, on va faire... Et on va bloquer sa respiration, on va continuer à remplir jusqu'à la fin où on peut être tellement anxieux qu'on oublie de vider ses poumons et l'air ne peut plus rentrer. Et là on s'asphyxie. Ça c'est des crises d'anxiété, je ne le souhaite à personne. Mais c'est le moment, quand on est dans ce cas-là,
de respirer et de vider ses poumons. Et faire de la place. Le problème, c'est que lorsqu'on est dans cette situation et qu'on continue à exprimer à travers la respiration, on prend de l'air et on exprime cet air qui représente tous nos souhaits, nos désirs, nos plaisirs, nos expériences à venir, notre compréhension, notre aptitude à comprendre. Si on ne respire pas en équilibre, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer à prendre une bouffée d'air et on va remplir le ballon. Voilà. Et là, on s'aperçoit que l'œuf, il commence à être un petit peu tendu, de plus en plus. Donc, on se dit, bon, si on continue comme ça, le ballon, il va exploser de lui-même. Alors, on peut décider peut-être de prendre une aiguille et de percer le ballon. Peut-être ça va nous aider à crever l'abcès. Mais si je fais ça, ça va vous faire beaucoup de bruit, ça va vous faire peur, ça va me faire peur, ça va casser le ballon aussi en plus. On peut aussi penser à autre chose, se dire mais peut-être qu'il faut laisser du lest, lâcher du lest et laisser respirer un petit peu et évacuer ce ballon. On peut faire de la guérison, on fait ça. Et si on fait ça, c'est tout doucement. Et vous voyez, il y a de la friction. Il y a pas mal de friction. Et ça, on peut l'éviter encore. Et là, quelque chose m'est venu et je me suis dit peut-être qu'il suffit simplement de respirer en harmonie avec notre environnement, de prendre et de donner de manière équitable, de donner et de prendre avec équanimité et égalité. Ce que l'on reçoit ne nous appartient pas, ce que l'on donne c'est un cadeau. Et si on arrivait à faire ça avec la respiration, arriver à prendre et à donner de la même manière, mais ce qui se passe, c'est qu'on a accumulé beaucoup d'air dans ce ballon déjà, beaucoup de culpabilité. On se dit, mais maintenant je sais ça, mais pourquoi je ne le savais pas avant ? La culpabilité parce qu'on n'a peut-être pas fait les choses comme on aurait pu les faire, mais en fait on a fait du mieux qu'on pouvait à l'instant présent. Donc il va d'abord falloir se pardonner, accepter qu'aujourd'hui ce qu'on a fait dans le passé, c'est une erreur par rapport à notre conscience d'aujourd'hui, mais c'était le meilleur qu'on pouvait faire à ce moment-là. Et accepter de réintégrer à l'intérieur de nous cette respiration et de la transmuter. Et de vider le ballon en conséquence. Donc, on va faire ça. Je vais le faire avec vous. On va essayer. Je vais respirer l'air de ce ballon et on va voir ce que ça donne. Mais ce fut très très facile. Avec l'état de conscience actuel, l'air n'a pas de goût particulier. Le ballon s'est dégonflé très très rapidement. Et puis il est là. Voilà. Maintenant la question c'est de savoir est-ce qu'on va continuer à faire comme on faisait avant. Maintenant qu'on a appris qu'on pouvait vider ce ballon avec notre respiration, mais qu'on pouvait aussi respirer en équilibre. C'est-à-dire être créatif dans le ballon et dans la sphère. Respirer. Créer. Et ensuite, cette création, rentrer dans un état d'équilibre et la reprendre à l'intérieur de nous pour refaire de l'espace et ne pas l'accumuler et pouvoir recommencer à nouveau. C'est une respiration équilibrée, alchimique, créative, en conscience. Et voilà la leçon d'aujourd'hui. La leçon d'aujourd'hui, c'est que en anglais on dirait one, on, one. On est tous ensemble, tous différents, mais tous unis
On respire le même air, le même espace. Et on doit trouver une harmonie entre nous, avec nous et entre nous. Et c'est un temps de responsabilité aujourd'hui. Un temps de responsabilité de savoir ce que l'on respire à l'intérieur de cet œuf et comment on le gère. On est responsable de nos actions. On est responsable de notre respiration et des conséquences que cela amène. Je demande aujourd'hui aux gens de se responsabiliser, de s'éveiller. J'espère que cette vidéo vous aidera. Et puis, avant de respirer avec aise, n'hésitez pas à réinspirer toute votre expérience du passé, en méditation par exemple, et laisser toutes les expériences que vous avez pensé avoir, sur lesquelles vous avez pensé échouer. Vous avez de la culpabilité, parce que vous pensiez que vous auriez pu faire mieux, mais ce n'est pas le cas. Vous avez fait de votre mieux à l'instant présent, qui était dans le passé. Mais aujourd'hui, vous pouvez l'insuffler encore et expirer cette expérience et la libérer une fois pour toutes. Vous allez vous sentir très très léger. Faites-le tant que vous en avez besoin pour vider le ballon que vous avez rempli dans cet espace. Laissez de l'espace aux autres, laissez de l'espace à vous-même et laissez de l'espace à la nouvelle créativité car un nouveau monde arrive. Et j'espère bien être présent, j'espère que vous le serez avec moi. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker si vous voulez. J'ai une page Facebook aussi. Si vous voulez suivre les événements, ce sera là qu'il faudra regarder. Et puis, faites votre chemin et aidez les autres. On prend et on reçoit. Et ça, cela doit être égal comme la respiration. Ça, c'est notre responsabilité. Namasté.